l'Express d'Europe 1, Olivier Delagarde. Nous entrons dans le sprint final de cette campagne des législatives. Mes chers compatriotes, il y a 15 jours, je vous ai annoncé la dissolution de notre Assemblée nationale. J'ai pris cette décision en responsabilité, avec beaucoup de gravité et après une réflexion de plusieurs semaines. Ainsi débute la lettre d'Emmanuel Macron aux Français. Lettre envoyée à la presse quotidienne régionale, mais des quotidiens qui, c'est peut-être un signe, ne la publient pas tous, loin de là in extenso, beaucoup préférant en faire une simple exégèse, comme si cette lettre du président tout de même n'était pas un événement, comme si l'après-Macron avait déjà commencé. Et c'est d'ailleurs le titre de l'éditorial de Stéphane Dupont dans Les Échos ce matin. Les urnes n'ont pas encore parlé, mais tous les ténors politiques ont déjà acté l'échec d'Emmanuel Macron, écrit-il. Et le constat est le même à la une du Figaro. Emmanuel Macron est désormais face au spectre de la cohabitation. Ce scénario s'imposerait bien sûr en cas de victoire du RN ou du Front de gauche, écrit Guillaume Tabar. Mais ce serait aussi le cas si le bloc central l'emportait, affirme-t-il. Cohabitation, oui, c'est ce que dit finalement Gabriel Attal, qui prévient qu'avoir été désigné par le président et être choisi par les Français ne revient pas au même. Il y aura un avant et un après dans la pratique des institutions, a-t-il prévenu. Mais celui qui va encore plus loin dans la prise de distance, c'est tout de même Édouard Philippe. Macron-Philippe, fin de partie, annonce même le Parisien aujourd'hui en France. Dans ses colonnes, Olivier Beaumont et Pauline Thévenoud expliquent que désormais tous les ponts sont rompus. Reste qu'en cas de naufrage du camp présidentiel, Édouard Philippe ne sera pas épargné, prévient un proche de Macron qui file la métaphore. Si le bateau coule, tout le monde se noie. Pendant ce temps-là, Jordan Bardella se prépare à gouverner. Oui, c'est ce qui ressort de la longue interview qu'il a accordée au journal du dimanche hier. Tout est déjà prêt. J'ai mon gouvernement en tête et certaines des personnes ont déjà été avisées, déclare-t-il. Ah bon? Mais alors qui? Eh bien, Jules Torres et Antonin André croient savoir que Laure Lavalette, Laurent Jacobelli, Franck Giletti devraient y figurer, tout comme Éric Ciotti. Mais la surprise du chef pourrait être, tenez-vous bien, Hubert Védrine au Quai d'Orsay. On a du mal à y croire, mais son nom revient avec insistance, écrit le JDD. Si je deviens Premier ministre, je formerai un gouvernement d'union nationale, déclare Bardella. Bon, union nationale, c'est pas encore totalement gagné, comme en témoignent les pétitions d'artistes, de diplomates anonymes qui fleurissent, mais c'est surtout une autre profession qui commence à poser problème dans cette campagne, souligne le Figaro. Les magistrats. Les juges du syndicat de la magistrature ont effectivement appelé solennellement à la résistance contre le RN. Or, la justice, c'est après l'exécutif et le législatif la troisième autorité, une institution dont les membres non élus exercent un pouvoir important et qui, du coup, sont tenus à un devoir de réserve. C'est d'ailleurs prévu dans les textes, rappelle Paul Gonzalez. Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, article 10. Or, le syndicat de la magistrature vient donc de franchir la ligne rouge. Et quand les juges ne respectent plus la loi, on a, comme qui dirait, un problème. D'une campagne électorale à une autre, un mot de ce qui se passe aux États-Unis maintenant. Oui, c'est la rumeur folle, raconte Alexandre Mandel dans le JDD. Biden pourrait être débranché. Devant l'aggravation de ses troubles cognitifs, Barack Obama, Bill Clinton et d'autres responsables du Parti démocrate seraient convaincus de la nécessité de lui trouver un remplaçant. Dans un scénario esquissé par le Daily Mail, Joe Biden pourrait ainsi annoncer qu'il jette l'éponge lors de la convention démocrate au mois d'août. Petit problème, aucun remplaçant ne semble pour l'heure se profiler à l'horizon. Mais on va terminer aujourd'hui par des pages dont on ne parle normalement jamais, Dimitri, et pourtant Dieu sait qu'elles sont importantes pour vos gazettes, ce sont les pages de pub. Parce que la campagne publiée dans un tiré à part du Figaro est quand même assez originale. Vous connaissez le Gorafi, bien sûr, ce faux journal qui depuis quelques années détourne l'info de manière humoristique. Eh bien, Ouigo a décidé de s'en inspirer et publie le Ouigo Rafi, pour lutter, dit-il, contre les préjugés contre ces trains. Vous découvrirez ainsi un papier sur la nouvelle tendance du nuding, qui consiste à voyager nu pour éviter les suppléments de bagages. C'est donc une blague, hein, vous l'avez compris. Eh ben, il y en a 6 pages comme ça. Il y a la blague du train qui arrive à l'heure aussi, elle est pas mal celle-là. Voilà, alors, même si c'est de la pub, c'est assez marrant et c'est à signaler parce que c'est pas si souvent quand même que la SNCF nous met de bonne humeur
un lundi matin. Tiens, ma contribution à la revue de presse, c'est Philippe Val qui me l'a montré, c'est le Dauphiné libéré de samedi qui nous apprend qu'à Saint-Étienne de Cuines, le collège ne veut pas s'appeler Badinter, comme Robert Badinter. Refus des profs, pourquoi il s'en explique? Ils préféreraient, disent-ils, mettre en avant un aspect de leur environnement, type collège de la Plaine, collège du Pont, collège du Moulin. Et une autre explication, ce sera plus évocateur pour les élèves que le nom d'une personnalité qu'ils ne connaissent pas, le nom de Badinter. Tenez-vous bien, un risque de leur évoquer un peu trop le nom de leur supermarché préféré. Bon. What? Oula. Oui, Ah, Badintermarché. Badintermarché, mais tout Voilà. va bien. Pas de publicité, bon cher Philippe. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à la revue de presse chaque matin, Olivier Delagarde.